Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On repart de l'avant avec ce samedi à Vincennes le tiercé quarté Quintet Plus qui vous a été pronostiqué dans la vidéo. Donc on va essayer de faire de même aujourd'hui avec cette finale du GNT qui nous est proposée avec 18 chevaux au départ sur 3 échelons avec 8 chevaux en tête. Ils sont également 8 au deuxième échelon à rendre 25 mètres et on a 2 chevaux qui rendent 50 mètres mais qui feront partie des interdits des fantômes. Donc là on a hormis les 3 fantômes que je vais vous proposer 16, 17, 18, donc on a 15 chevaux. À la limite il n'y a rien de surprenant si vous les mettez dans un pronostic de 8 chevaux parce que c'est très homogène, c'est de qualité, ils ont tous fait leurs preuves, ils sont capables de soit durcir le parcours et faire tête et corde, soit d'être cachés et de venir finir. Donc là, attention, c'est très 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 ouvert. Donc on y va pour cette course-là avec en béton. Je vais attendre une confirmation de Gamay de Liton qui vient de remporter la dernière étape là, tête et corde en 1/12 et fraction. S'il fait la même chose à Vincennes, ce qu'il est capable de faire, il déçoit rarement quand même. Là, il est vraiment fin prêt pour le meeting d'hiver avec l'adri de Gabi Gélormini. Je compte sur lui pour qu'il l'emmène au poteau. Ensuite, le copain pour finir dans les 5 premiers, même chose, un rouleau compresseur, Fakir de Mahé. Vous voyez, j'ai pris une option, je fais confiance aux chevaux de tête qui sont capables de mener la vie dure à tous ceux qui vont être dans leur dos. Donc Fakir de Mahé, à la maison Motier, on l'a réservé pour cette course. Les seules réserves qu'émettait Mathieu Motier avant, c'était, il pense que c'est pas un cheval d'hiver jusqu'à maintenant. Et là, il a l'air de vouloir s'y plaire et donc on y croit vraiment assez fortement. Voilà. Ensuite, le coquin du Quintet à Bellecote. Je suis allé chercher quand même Duel du Gers sur 25 mètres. Je pense que c'est vraiment le cheval de classe de ce deuxième échelon, hormis Fedo Sevan, mais on a des doutes. Bazir a des doutes sur son niveau de condition physique. J'ai longuement hésité à prendre que des chevaux du premier échelon, mais Duel du Gers, franchement, il a très bien fini la dernière fois. Là, il va faire course. Mathieu Abrivard, il le voit bien, il le sent en pleine forme, et il sait qu'il va pas lâcher le morceau, même si c'est difficile. Donc, on y va pour une place plutôt quand même quarté quinté, dans 4-5e, pas mieux. Ensuite, dans la déception, ça pourrait être bien entendu Django du Bocage qui, sur les grandes pistes, les parcours de tenue de la grande piste à Vincennes, n'a pas pris d'argent depuis plus de 2 ans. Ensuite, les fantômes, je vous en ai déjà parlé, voilà les 3 chevaux. Donc on arrive à mon pronostic en 8 chevaux que vous attendez. J'ai mis quand même un coup de poker devant avec Goéland Fort. Pourquoi ? Parce que Déféré des 4 Vincennes, grande piste, parcours de tenue, c'est exceptionnel sa musique. Donc il peut même gagner. Par contre, sa dernière course, elle m'a pas plu à Nantes. Certes, il était en épaisseur. Certes, c'était une deuxième course après une très bonne performance. Mais j'ai quand même un petit doute sur sa condition physique, son aptitude à répéter les performances ce meeting. Donc je tente un coup de poker. C'est-à-dire si c'est le Goéland Fort qu'on connaît, il va gagner. Sinon, il ne sera pas là. Ensuite, le 6, Gamay de Liton, donc avec le 5, Fakir de Mahé. Le 3, Gently de Muse, Bazir, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas l'arrivée s'il a un parcours assez fluide, parce qu'il a besoin de ça quand même. Le 10, Fine Colline, Mathieu Abrivard, il va attendre et venir comme un peu aujourd'hui avec Gaspard de Brion, en rattraper plus d'un dans la ligne droite. Le 13, Écho de Champ-le-Cy, je ne peux pas ne pas le mettre tellement il nous a fait plaisir tout au long de l'année et il a des réelles aptitudes au parcours. Il va tout donner, il va tout pour au moins déjà dépasser Ardelios. Ensuite, le 14 Duel du Gers. Et mon second petit coquin que j'aurais pu mettre, c'est Eddy du Pomereux. J'espère qu'il ne sera pas surclassé. Sinon, c'est un cheval qui laisse son cœur sur la piste également. Voilà les amis, on se retrouvera une nouvelle fois demain pour le Quintet Plus de lundi à Vincennes avant une petite pause. On espère confirmer un petit peu le retour au premier plan de Nico Quintet Prono. À bientôt.